Donc Bedrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Aïn de Masechet Eruvin. Donc on avait lu la Mishnah hier, Daf Samertet Amoudbet. Donc je récapitule un petit peu, de toute façon la Mishnah on va la reprendre un petit peu au pas à pas. On avait dit dans la Mishnah que si jamais il y avait des habitants d'un Khatser, parmi lesquels il y avait une personne du Khatser qui n'avait pas fait le Hérouv, d'accord. Alors lui, lorsqu'il va faire ce qu'on avait vu comme voilà. Peut-être je change de sens, hein. Pas du tout. C'est bon. Alors, la Gemara te dit. On avait vu dans la Mishnah que si jamais il y avait plusieurs personnes qui habitaient dans la même khatser, dans une même cour, il y avait plusieurs maisons, disons qu'il y avait 5 maisons, il y avait 3 maisons, plusieurs habitants, il y en a un d'entre eux qui a oublié avant Shabbat de participer dans le Hérouv. Il n'a pas donné sa petite Séouda dans le Hérouv. Normalement, chacun des habitants du Khatser doit donner une participation dans le Hérouv. Il y en a un d'entre eux qui n'a pas donné sa participation. Il y avait une solution de faire le bitoul. Faire le bitoul, ça veut dire que lui dit, c'est quoi, je me retire, j'abandonne, je vous cède ma part dans la maison. Je vous cède ma part dans la maison. Et donc le fait de céder ma part dans la maison, ça fait que finalement, c'est comme si j'habitais pas ici. Maintenant, et donc s'il n'habite pas ici, il ne pose plus de problème. C'est de céder aux autres, c'est pas plutôt de céder. De le rendre en quelque sorte de cas et eux ils le récupèrent. Madame Chanet. Non, Chanet. Alors on y va. Donc là pour l'instant, la Gemara te dit. Hein? Ce qu'on avait dit avec la barrière, c'est exactement la même chose que le bitoul ou pas? Quand le monsieur mettait sa barrière. C'était la même chose. Non, bah c'est aussi. Alors si jamais le type, effectivement, dans des cas où ça marche de mettre une barrière pour se séparer, c'est un petit peu la même idée, c'est de s'isoler, de sortir du. Ça par contre, il ne va pas rentrer dans l'endroit où il y a la barrière. Voilà, après voilà, exactement. C'est approprié, pratique pour lui, la partie. Maintenant, là on parle du bitoul, on va pas commencer à s'écarter. Alors, surtout que c'est une mémoire qui est un petit peu compliquée aujourd'hui, donc j'espère qu'on va être attaché à être clair. La Mishnah nous a dit que si jamais il y en a un qui fait le bitoul, d'accord, celui qui fait bitoul, c'est-à-dire qu'il cède sa part dans le khatser, et à partir du moment où il a cédé sa part dans le khatser, donc lui il n'a plus le droit d'être un utilisateur du khatser autant que ce qu'il l'était avant, puisqu'il a cédé maintenant sa part dans le khatser. Donc il ne peut plus être un utilisateur dans le khatser. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Alors on a dit que finalement personne n'aura le droit de porter de chez lui au khatser, ou du khatser à chez lui. Par contre, à l'intérieur du khatser, oui. Par contre, à l'intérieur du khatser, ou alors du khatser à chez les autres voisins, là, ils ont le droit de porter. D'accord? Parce qu'il est comme un invité, exactement, ce que l'Agmara va nous dire ici. Donc l'Agmara, c'est la première partie de la Mishnah que l'Agmara est en train d'analyser. Beto hude asur a khatsero sharia. On avait dit que c'est seulement sa maison qui est interdite. Par contre, son khatser, lui, il est autorisé. Pourquoi son khatser, il est autorisé et sa maison, elle est interdite? Alors, il débattit le beto. Parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs façons. Il peut y avoir une première façon de faire le bitoul en faisant le bitoul de sa maison. Je lui dis que moi, de mon khatser, c'est-à-dire que moi, mon khatser, je vous le cède. Ma part dans le khatser, je vous le cède. Mais ma maison, je reste dans ma maison. Ou alors, il peut. Il peut être mevatel le reshoot de son khatser et pas être mevatel le reshoot qu'il a dans la maison. Très bien. Donc là, dans un cas où il a été mevatel son reshoot dans le khatser et pas mevatel son reshoot dans la maison, donc lui dans sa maison il reste autorisé. Donc la Gemara te dit, et donc c'est-à-dire que sa maison, elle reste isolée, elle ne pourra plus avoir de lien avec le khatser, et donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas porter du khatser à la maison. Ce que la Gemara est en train d'essayer de comprendre là. Beto ou de asur a khatsero sharia. Et on parle de quelqu'un exactement. Il débattit le beto. S'il a annulé aussi sa maison et que sa maison, il s'est complètement aussi retiré de sa maison. Je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas porter sa maison. Sa maison aussi, il n'y habite pas, il n'y a personne. Elle appartient à personne, elle appartient à quelqu'un d'autre. Il a cédé sa maison aux gens du khatser, donc elle appartient aussi aux gens du khatser. Donc sa maison, elle est autant que le reste du khatser. Là, c'est par contre qu'on a dit qu'est-ce que c'est pas il est de il aussi même dans sa maison. Exactement. Bisous. Alors là, moi, je te dis que il est bâti le beto, amay asu, il est le bâti le khatsero. Si jamais il n'a pas annulé son khatser, bah ça marche pas, il faut au moins annuler sa part dans le khatser. Il est le bâti le khatsero, amay sharia.
La Gemara te dit, C'est pour pouvoir porter dans un khatser. pour pouvoir porter dans un khatser lorsqu'il y a une personne qui n'a pas participé dans le héros. Pour pouvoir porter dans le khatser, du khatser à la maison et de la maison au khatser. Par exemple, prends l'exemple de... Ça, c'est une cour, c'est une cour. C'est une cour, ça peut être une cour, mais ça peut être aussi par exemple des parties communes d'un immeuble. Parties communes d'un immeuble. Entre un Yereshut Ayachid et un Reshut Arabim. Oh non, c'est pas juste Arabim, c'est justement partie commune d'un immeuble. Tu es dans un immeuble de 15 étages. Toutes les parties communes, c'est des parties qui sont comme un khatser en réalité. D'accord? Donc. La Retz, ou dans les endroits où il n'y a pas de héros. Dans les endroits où il n'y a pas de héros, oui. S'il y a le roof de la ville, c'est vrai que ça englobe tout. Maintenant, la Gemara elle te dit. Idebatil beto amai asur, idelobatil khatsero amai sharia. Alors, la Gemara elle te répond qu'ici on parle d'un cas, le cas que je vous ai dit juste avant, où le type il a été mevatel explicitement. Donc là on parle d'un type qui a formulé une formule, qui a dit que je suis mevatel ma part dans le khatser. Mais je suis pas mevatel ma part dans la maison. Dans ma maison je reste, c'est ma maison, je la donne à personne. Jusque moi, la part que j'ai dans le khatser, je suis mevatel. Et maintenant c'est C'est quoi l'autre façon que je dis explicitement? Hein, c'est bon. Là tu dis, il a dit explicitement, je suis le truc. Voilà. S'il a dit, je fais Bitul Stam, alors là ça rentre un petit peu dans le truc, est-ce que la dame mevatel khatsero, je suis khatsero, je veux d'autres, c'est plus... Voilà, c'est plus ce qu'on a vu plus haut. Là il l'a dit explicitement qu'il gagne chez Bitel Reshut Khatsero, Velo Bitel Reshut Beto. Veka Savre Rabbanan il pense comme Mevatel Reshut Khatsero, Reshut Beto, Lo Bitel. Quelqu'un qui dit explicitement qu'il est Mevatel son Khatser, alors lui il a été Mevatel que son Khatser et pas sa maison. Pourquoi? Parce que des Daïr Inish Bebaïd Velo Khatser. Parce que c'est possible qu'une personne reste habitée dans une maison qui n'a pas de Khatser, la Zora qu'on avait déjà vu plus haut. Très bien, on avait dit aussi dans la Mishnah Veshelahen Mutar Lo Velahen, que les autres habitants ont le droit de porter, d'accord? Et même lui, il a le droit de porter chez les autres habitants au khatser, d'accord? Donc comme ce qu'on avait expliqué, que c'était comme un horaire, c'est ce que la Gemara te dit ici tout de suite. Maïtahama, Dave horaire le gabayou. La Mishnah ne l'avait pas dit, c'est la Gemara qui le dit ici. Pourquoi on considère que c'est autorisé? C'est-à-dire qu'en réalité, il y a Reuven qui avait une part, il a oublié de donner sa part dans le hérouv. Lui, il a été mévatel, il a dit j'habite plus ici. Mais par contre, il a le droit, s'il a oublié quelque chose chez le voisin, de porter de chez le voisin au khatser. Ah, mais tu m'as dit qu'il s'est annulé, il a plus le droit de porter. Non, parce que quand il va chez le voisin, c'est comme si il était invité chez le voisin. C'est comme un invité, quand le voisin il a un invité, ben, l'invité il peut porter au même titre que le voisin. Donc pareil, lui aussi, quand il va porter de chez le voisin au khatser ou du khatser au voisin, hein, il le fera autant qu'un invité. Aujourd'hui, Les autres, ils peuvent porter de sa maison au khatser. Et de sa maison à lui, au type, ils peuvent pas, personne ne peut. On avait dit. Ni l'ov et la haine. Ce que la Mishnah avait dit, chez l'ov et la haine à Sourine. À Sourine, on a dit aussi l'ov et la haine. Aujourd'hui, la halakha, c'est quoi? C'est que un caca, comme Rabbanan, quoi. Ça veut dire qu'on peut être mévatel le khatser sans être mévatel la maison. Ken, moi je suis le béto au bitan, ça va pas. Non, par rapport à un immeuble, par exemple, on a guidé un immeuble, on n'a pas de. Ça veut dire quoi si t'es mévatel le khatser? Tu peux porter ou tu peux pas porter? C'est-à-dire que tu peux pas porter. Toi, tu peux pas porter ta maison au khatser, mais tu peux porter dans les parties communes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le fait que tu t'es retiré, finalement, c'est-à-dire que finalement, parce que le héros, il faut s'arranger avec tous les associés du khatser. Si jamais il y en a un qui a pas fait, bah, il a planté tout le monde. Donc le fait de poser le problème, c'est qu'il dit, bon, tu sais quoi, moi je m'efface. Donc, en s'effaçant, bah, lui, il n'aura pas le droit de porter. Et les autres, ils pourront porter, puisque finalement, tous les associés encore en liste, quoi, et ben eux, ils se sont. L'homme c'est pas même s'il y en a un qui a 2 appartements dans l'immeuble, il y en a un qui a un seul, l'homme chacun doit. Tout celui qui est associé dans l'immeuble, il doit avoir. Très bien. Alors nous dit Agma, Natnulo Reshutan, ou Moutar Venasur. On avait dit qu'il y a une autre solution. Imaginons, c'est ce type-là, Bidiouk, celui qui a oublié de faire le héros, qui a besoin de porter Shabbat. Par exemple, il a un brit, il a une simcha ou quelque chose. Il a une raison que lui, c'est lui qui a besoin de porter. Donc là, les types disent bon, ce Shabbat, c'est pas très grave sinon on porte pas. Donc ils peuvent, eux, être mévatel, son reshoot entièrement à celui qui n'a pas fait le héros. D'accord? Alors c'est là que moi, elle te dit, Bemet, Natnu lo reshutan, hu mutar ve'en asurim. Eux n'ont pas le droit. Alors pourquoi on ne considère pas que eux, ils sont comme un invité chez lui? Veniheve in ou les gabé qui orchin, qui soient eux comme un invité. Alors là, moi, elle te dit, Chad les gabé chamisha ave oreach, chamisha les gabé chad lo ave orchin. C'est-à-dire qu'en réalité, de considérer qu'une personne va se faire inviter chez un des 5 ou chez les 5, ça c'est quelque chose qui peut être envisageable. Et donc ça ne dérange pas de considérer que la personne qui a fait son bitoul, quand elle va venir porter de chez les voisins, c'est une invitée. Par contre, de dire que les 5 c'est des invités maintenant de cette personne-là, ça c'est quelque chose qui semble moins logique. Ça veut dire qu'eux, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui a le droit de porter. Dans le khatser, même eux, ils arrivent. Eux, ça, ils ne font plus rien du tout. Donc il reste quoi très chez eux. Ouais. Enfin, pour porter quoi.
Et si lui, au lieu de faire. Bon, ils ont donné cette solution, mais si lui, il va tel son khatser et sa maison, ça marche pas? Et donc, non, mais là c'est lui qui a besoin de porter. Ah, et que lui il mettait tout et carrément, et puis après il Lui, veut. il est comme Auréar. Comme un horaire. Bah non, il peut pas être horaire. Que lui il est mévatel. Tout et qu'il est horaire chez lui-même. Je crois pas, non, ça marche pas. Ça. Dans la maison, de toute façon, dans la maison, il peut porter. La maison, oui, mais c'est pour porter du khatser. La maison, il a son khatser, il a tout son stock de boissons, d'alcool et de ça. Et il a la soda de il a à la maison. Parce qu'il pleut, il a un stock. Genre, il peut rentrer tout ça. Alors il peut pas, parce qu'il a oublié de trucs. Donc là, il lui donne, là, dans ce cas-là, son mévatel pour lui. Donc tout le khatser devient à lui. Et dans ce cas-là, lui, il peut Lui, il a plus le porter. Mais eux qui ont annulé, pour qu'ils soient cohérents avec leur annulation, ils n'ont plus le droit de porter. D'accord? Du tout. Et on va pas les considérer comme des invités parce que c'est un petit peu. On considère pas que les 5 sont invités chez un seul. La Gemara elle te dit. Alors au début la Gemara elle te dit Natnulo Reshutan. La Gemara elle comprend que ça veut dire que lui, il a été mévatel pour eux. Et après, dans suite du même cas, hein, eux ont été mévatel pour lui. Ouais, comprends ça. Parce que c'est les cas qui s'enchaînent les uns après les autres. Donc la Gemara elle comprend c'est un premier cas qui se continue. Donc la Gemara elle comprend que ça revient à la halakha qu'on avait vu les jours précédents, hein, de Mevatlim, Chodrim, Mevatlim. La Gemara te dit Shemamina, Mevatlim, Chodrim, Mevatlim. Là il te dit non, pas du tout, c'est un nouveau cas. Achikamar Natnu lo Reshutan Meikara. Que dès le départ, c'est ça qui s'est passé, qu'ils lui ont donné, au lieu que ce soit lui qui a cédé sa part, c'est eux qui lui ont cédé leur part. Reshutan Meikara ou Moutar, Vena Sourin. Le Mevatel, moi j'avais compris comme ça, c'est que lui, il a été Mevatel sa part, et après eux, ils ont été Mevatel que sa part à lui. Et là, ce qu'elle comprend, c'est que. Pas forcément, on avait déjà soulevé ce point-là quand on avait lu. C'est pas forcément au contraire. Eux, quand ils voient de Mevatel, ils voient tout être Mevatel complètement. Alors c'est vrai que. C'est bizarre parce que là, ils peuvent pas. Ils vont être Mevatel. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Ils vont être Mevatel que la part. Oui, on avait dit que c'était compliqué de comprendre qu'ils vont être Mevatel que la part qu'ils ont reçue. A priori, s'ils sont Mevatel, ils sont Mevatel. Tu peux pas dire que je suis Mevatel que. Enfin, tu vas me dire c'est autant que t'es Mevatel que le Khatser et pas le Baït. Bon, en tout cas, là, ce que la Gemara comprenait quand la Mishnah, si elle te dit Natnu Reshutan, les Gamre, c'est qu'ils sont complètement retirés. Et c'est-à-dire qu'elle a compris que ça, on a le droit, elle avait compris que Mikara ne pouvait pas. Non, mais Mikara aussi, tu peux. Pourquoi tu pourrais pas la Mikara? Bah, si je. Non, parce qu'on l'a compris par rapport à l'enchaînement de la Mishnah. Non, ça veut pas dire que ça ne marchait pas. Et là, après, la Gemara, elle te corrige, elle te dit non. Si tu dis que Mikara, je peux être Mevatel pour lui entièrement, pourquoi je pourrais pas être Rosaire, Mevatel? C'est pour pas que les gens ils prennent des. Parce que par rapport à la problématique de Nchodrim Mevatlim, ouais. Oui, mais pourquoi. Chokhavet Lula, comme on avait dit. Chokhavet Lula, ou alors d'après. Oula. Soit Chokhavet Lula, soit Michatzer le Khatser. Comme on avait parlé avant. Et moi, elle te dit Ayu Shnaim Osrim Ze Alze. Donc, si jamais il y avait deux personnes qui s'interdisent l'un à l'autre, ça veut dire qu'en réalité, il y avait deux personnes qui n'ont pas fait le Hirouv dans l'histoire. Ils sont plusieurs. Mais disons qu'il y en a deux qui n'ont pas fait le Hirouv. Ou alors où il n'y en avait que deux. Il y en a un cas où il y en a deux, l'un qui s'interdit l'un à l'autre. On avait dit que dans la Mishnah, on avait dit que Ayushnaim Osrim Ze Alve. Ayushnaim Osrim Ze Alve, chez Echad Noten Reshut Venotel Reshut. Ayushnaim Osrim Ze Alve. Il y en a deux qui ont oublié. S'il y en a deux, ils sont Osrim Ze Alve, exactement. Alors, moi, dit que c'est pas chaud ce cas-là. On n'a pas de solution dans ce cas-là. Non, la solution c'est. Ah! Mais non, parce qu'ils sont tu peux faire. Il y en a qui s'annulent et ils gardent tout le reste. Voilà, tu peux dire la même chose, mais tant que t'as pas fait de Hirouv, il n'y a pas de. Tant que tu n'as pas fait de Hirouv. Ils sont deux, il y en a qui. On n'a pas fait le Hirouv, il y en a deux qui ont oublié. Comment, c'est quoi la solution? Chacun il est. Comment ça s'appelle? Alors justement, ce que la Gemara nous dit tout de suite, c'est que s'il y en a deux, ils sont en stream l'un à l'autre. Pourquoi? Alors la Gemara te dit Pchita, c'est pas ceux qui sont en stream, donc pour l'instant on comprend peut-être que le bitoul tu pourrais le faire. La Gemara dit Pchita, l'Otsricha des Hadar Khan Minayu ou Batil le Chavri. Il y en a un qui vient par la suite et qui annule sa part à son ami. Donc là, on aurait peut-être pu croire que. Que dans ce cas-là. Le deuxième il est permis, puisqu'il a permis son. Encore une fois, c'est quoi le cas de figure? C'est qu'il y a. Non, il n'y en a pas que deux, justement. C'est ça le truc. Il n'y en a pas que deux. Ils sont 5 dans le Khatser. Et dans ces 5 du Khatser, il y en a deux parmi deux qui n'ont pas fait. Alors eux, ils interdisent. Alors t'aurais peut-être pu croire que le fait d'annuler. Hein? Ils interdisent à tous. Ils interdisent à tous. T'aurais peut-être pu croire que le fait qu'il y en a un qui annule son reshoot à un des deux, ça va autoriser. Kamashman, que ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'au moment où. On a besoin que les 5 soient.
Bah, c'est-à-dire que disons qu'il y en a deux qui n'ont pas fait le héros, donc peut-être t'aurais peut-être pu dire qu'il y en a que un qui fait le bitoul. Comment on peut monter Alors, ça? on a rien gagné. Il va rester. On a besoin que les Donc 5 finalement l'autre il va rester au moment où... Et après l'autre aussi il va être... Mevatel sépare, plus la nouvelle part qu'il a reçue, à l'autre. Ils sont 3. Oui, mais qui sont métablatés Directement au premier. Le type il aime pas l'autre, c'est... Non mais attends, on reprend. J'ai 5 personnes. Il y en a 3 qui ont fait le héros, 2 qui n'ont pas fait. Voilà. D'accord. Si les 2 ils sont Mevatel, les 2 ils sont au cerf puisqu'ils ont été Mevatel, les 2 ils... Si ils ont été Mevatel au 3, là, c'est bon. Donc les 3 ils peuvent porter. Les 3 ils peuvent porter, les deux bon. Maintenant là, l'issue... Ça fait Echad. Maintenant là, les 2 ils sont morts enterrés. Maintenant là, on est en train de te dire que si les 2 ils sont au stream, et ça veut dire que finalement, dans cette situation c'est interdit. Maintenant la Gemara te dit qu'est-ce qu'on vient de t'apprendre quand on te dit que dans cette situation-là c'est interdit. La Gemara te dit que le chidouche il est de te dire que... non, et les 2 ils sont interdits, ça veut dire que si jamais il y en a un qui s'annule là, voilà, bidou. Le fait qu'il y en ait un qui annule à l'autre ne règle pas le problème. Le fait qu'il y en ait un... Il y a un qui annule à l'autre et c'est bon, il n'y a plus de problème pour Parce personne. qu'en fait on reprend le même cas qu'on avait pris au départ. Au départ c'était quoi l'idée? C'est qu'on avait été Mevatel, le reshoot à une des deux personnes. Tu parles du cas où les 2 ils ont été Mevatel à 1. Ou les deux ils ont été Mevatel à 1, ce qu'on n'avait pas là Celui qui a avant. besoin d'abri Exactement, voilà, bidou. Et là maintenant il y en a un troisième qui n'a pas fait le héros. Et lui il va essayer de Mevatel pour celui-là. Dans ce cas ça serait bon a priori. Dans ce cas-là a priori ça devrait être bon. Donc, apparemment la Gemara dit qu'il va être Mevatel. Il y a un des 2 qui va être Mevatel au deuxième qui n'a pas fait. Exactement, c'est ça bidou. Et on aurait pu penser que dans ce cas-là, celui sur lequel à qui on était Mevatel, il aurait pas été assaut pour lui, puisqu'après c'est lui qui est... Ce qu'on est en train de dire ici, c'est très simple, Ce que Agma est en train de dire ici, c'est que dans ce cas-là où il y en a 2 qui ont oublié, qui n'ont pas fait le héros avec les autres, et les autres ils leur ont fait le bitoul à eux, c'est simplement ça le cas, c'est sans complication. C'est que les autres ont fait le bitoul à ces 2-là. Les 3 ont fait le bitoul à ces 2-là. Les 3 ont fait le bitoul à ces 2-là, donc dans ce cas-là ils sont au stream zéalvé. Donc Agma a dit quel est le chidouche? Le chidouche c'est que même si par la suite, il y en a un des 2 qui va être Mevatel sa part aussi au dernier, à partir du moment où au moment où les 3 premiers ont été Mevatel à 2, et donc ce bitoul qu'ils ont fait il valait rien, donc c'est pour ça qu'on dit que ça marche pas. Il valait rien Il valait rien, parce que pour l'instant, hein, au moment où ils ont été Mevatel, il n'y avait pas de Ether, puisqu'ils étaient encore à 2 propriétaires. Il y avait une association qui était non gérée par un héros, c'est un problème. Tu peux que 1, tu peux pas aller plus que 1. Alors, ça marche pas. C'est ça le truc de la Mishnah. Tu peux être Mevatel à plusieurs. Tu peux être Mevatel à plusieurs si tu es Mevatel à ceux qui ont fait le héros. Tu veux pas de Mevatel. Oui, faut que ton bitoul. Le bonhomme il n'avait pas fait de héros. Exactement, c'est ça le problème. Il y en a 2 qui n'ont pas fait le héros. À partir du moment. Tu peux pas être Mevatel à 2, c'est-à-dire que ce Pitaron il marche que s'il y en a un qui a pas fait. Exactement. Mais tu ne peux pas être Mevatel pour 2 parce que quand tu es Mevatel pour 2, finalement tu n'as pas réglé le problème. Il faut que ton bitoul il règle le problème. En fait, quand j'ai été Mevatel pour 2, ça n'a pas marché parce qu'il y en a. Chacun il se contredit l'un avec l'autre. Exactement. Maintenant, après, même si c'est vrai que par exemple, quand il n'y en a qu'un seul qui a pas fait et que tu es Mevatel, tant que pas tout le monde a été Mevatel à l'autre, ça marche pas. Mais c'est pas grave, tu es dans la démarche de faire que en une seule étape. Cette étape-là, elle est bonne. Par contre, le problème c'est que le type n'a pas fait de héros, n'était pas associé. Tu peux pas t'annuler si tu n'as pas fait de héros. Il faut que tu t'associes à des bonhommes qui ont fait le héros pour t'annuler. Non. Un type qui n'a pas fait de héros. Ouais, il peut s'annuler, au contraire. Il peut avoir un éternel. Il est tout seul, il s'annule, il veut s'annuler, il peut s'annuler. Au contraire, ça c'est le but de shoot classique. Seulement s'il y en a qu'un qui n'a pas fait. Mais s'il y en a 2 qui ont pas fait. S'il y en a 2 qui n'ont pas fait et que les autres veulent annuler pour ces 2-là, là ça marche pas. Voilà, ce que nous dit l'Agma ici, pourquoi? Dans ce cas-là, les 2 qu'ils annulent pour les autres, ça marche? Bien sûr que ça marche. Ça, je suis dit, on va voir ça suite. L'Agma continue. Pshita lotzricha de hadar chad minayu ou batil lechavre. Après, par la suite, il y en a un des 2 qui va s'annuler l'un à l'autre. On a peut-être pu croire que Maoudete Malishtare, on a peut-être croire que ça marche, parce que finalement, au final, quand en deuxième étape, il va prendre ce qu'il a bénéficié du bitoul des autres, il va le recéder à au dernier qui reste, quoi. On a peut-être pu croire que ça marche. Quand même, que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Des Kevan de Beidna de Batil, lo Avele ou Shariuta, Beaïchatzer, lo. Puisque au moment où ils ont fait le bitoul, il n'y avait pas de éther, ça n'a rien autorisé dans ce Khatzer là, donc ce n'est pas valable. Agma continue à dire chez Echad Noten Reshut. On avait dit dans la Mishnah, parce que Echad Noten Reshut,
notel reshut. Shnaim notnim reshut ve'en notlim reshut. Deux, ils peuvent seulement, quand ils ont pas fait le hérouv, être mevatel. Donc c'est mevatel le reshut, mais pas ils peuvent être donner leur part, céder leur part, mais eux ils ne peuvent pas recevoir leur part. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah, que echad notel ve'noten, shnaim notnim ve'en notlim. Ils prennent pas le reshut des autres. D'accord? Deux qui n'ont pas fait le hérouv ne peuvent pas prendre le reshut des autres. Toi, tu es où là? Parce que j'ai perdu le... Non, j'ai juste relu la phrase de la Mishnah que l'agma va maintenant analyser. Shechan noten reshut, l'agma te dit, Atou la mali, pourquoi t'as besoin de répéter ça? C'est ce que exactement que tu me dis au départ. L'agma te dit, inoten, si c'est pour m'enseigner le cas de celui qui a été noten hérouv, ça veut dire qu'il a cédé ses parts à l'autre, ça on l'a enseigné dans la première partie de la Mishnah. Inotel, on l'a enseigné dans la première partie de la Mishnah. Tanina. L'agma te dit, on a besoin pour la sefa. C'est quoi la sefa? Sefa itzrichale, dans laquelle tu me dis, shnaim notnim reshut. Tu es en train de me dire que deux peuvent céder leur reshut. Alors ça aussi c'est pas chaud, on l'a dit, si jamais ils ont pas fait le hérouv et qu'ils veulent céder leur reshut, ils peuvent. Alors on te dit, Hanami Pshida, l'agma te dit, Maoud tema ligzor dilma televitulele, kamashmalan. Tu vas peut-être plus croire que dans ce cas-là on va faire une xéra de la même façon que deux qui n'ont pas fait le hérouv, on ne peut pas leur céder à eux. Pareil, eux ne pourraient pas céder dans l'autre sens, de peur qu'on va venir à leur céder à eux. Kamashmalan, qu'on ne fait pas cette xéra là. Kamashmalan, qu'on ne fait pas cette xéra là. Très bien. Ve'en notlim reshut. On avait dit dans la Mishnah que deux, ils peuvent être notlim reshut, mais en notlim reshut, ils ne peuvent pas prendre le reshut. Ça veut dire quoi, ils peuvent pas prendre le reshut? Ça veut dire que eux, on ne peut pas leur céder. S'ils n'ont pas participé dans le hérouv, il y avait 5 habitants dans le khatser, il y en a 2 qui n'ont pas participé au hérouv, on ne peut pas leur céder. C'est ce qu'on avait dit au départ. L'agma a dit la mali, pourquoi tu as besoin de me répéter ça? L'agma, l'autricha afalgav de amrele kne aminat laknot. Donc le chidouche il est encore plus là, on a re-répété un petit peu cette halakha pour te dire que même dans un cas où explicitement, quand nous on a cédé notre part aux deux, c'est de telle sorte à ce qu'on leur a dit maintenant aminat laknot, donc on te cède notre part à condition que, avec l'intention qu'après par la suite tu recèdes qu'à un des deux. Que l'un des deux, par exemple il y avait Reuven et Shimon, nous on cède notre part à Reuven et Shimon, avec Almenat que après Reuven par exemple cède toutes ses parts à Shimon. D'accord? Même si tu as dit ça, hein, ça marche pas. Afalgav d'Amrele Kane al Metlaknot. Si, là on parle d'un cas où les trois, je reste sur le cas, vas-y. Les trois ils ont cédé aux deux, et qu'après il y a un des deux qui a cédé au cinquième. Bidou. Mais si les trois ils cèdent que à un, que ce 1, c'est bon, mais j'ai toujours le problème du 1. J'ai pas compris, oui, alors j'ai 5. T'as 5, ouais. Pas fait. Et ce cinquième là, il cède à qui? C'est la personne? Bah, si c'est de la personne, il est au cerf, voilà. Non, mais, si après lui-même, ce quatrième là, il va être au cerf, il va céder au cinquième, c'est bon. J'ai deux cas. J'ai les 3 et le 1, ils cèdent à 1. C'est bon ça? Ouais. Parce que tout le monde a cédé à la même personne. Parce que même s'il y en a 3 qui ont fait le hérouv et 1 qui n'a pas fait le hérouv. Exactement, bah c'est ouais, exactement. Ça marche. Bon d'accord, je suis pas. Je connais, non, t'as raison, c'est ça, t'as raison. Et par contre, si je 3 qui cède à 1, que l'autre il n'a pas encore cédé, et qu'après ce 1, il cède au dernier, là ça marche pas. Ça marche pas, exactement. Baemine, l'agma se pose une question. Baemine Abaya Miraba. Donc là, nouvelle problématique que Abaya va se poser. Khamisha Sheshrouyin Bechater Echat. Il y a 5 personnes, 5 habitants qui habitent dans un khatser. 5 habitants qui habitent dans un khatser. Veshachach Echad Mehen Velo Irev. Il y en a un sur les 5 qui n'a pas fait le hérouv. Keshehu Mevatel Reshuto. Lorsque lui, il va être Mevatel son Reshut. Est-ce que ça veut dire Levatel l'école Echad Vechad? Oh lo, on a déjà parlé de ça un petit peu plus haut. Est-ce qu'il faut qu'il annule sa part quand lui va s'annuler? Est-ce qu'il faut qu'il prenne un des 4 autres et il dit voilà, tu sais quoi, à toi je te donne ma part? Ou alors tu donnes ta part à tout le monde? D'accord? Que ça change, mais c'est comment il faut le dire quoi? Comment il faut le dire? Alors, Amar il lui a dit, c'est que Levatel l'école Echad Vechad. Il lui a dit non, faut être Mevatel à chacun. C'est-à-dire que si tu as été Mevatel que à un, ça marche pas. Faut être Mevatel à chacun. Pourquoi? Parce que... Pourquoi ça marcherait pas d'être Mevatel que à 1? Peut-être pour la même raison que ce qu'on a dit plus haut. Parce que t'as un double effet. T'as un double effet, c'est-à-dire que t'as un premier effet que lui, il est Mevatel ou l'autre, et après il doit être mystérieux. Non, si tu fais directement, tu dis ouais, je cède ma part directement à tout le monde. C'est pas en deux temps, en un temps. Ça oui, mais si je cède à 1. Non, là on est en train de dire que ça veut Mevatel. L'école est Echad Vechad. Ça veut dire que si je dis. On est là, on est tous les 4. On est pas 5, on est 4. Et je dis je cède toute ma part à Yohan. Là ça marche pas. Pourquoi?
C'est ce qu'il vient de dire. Il prend les Khad Oui, Vrad. oui, mais alors, comment t'expliques pourquoi? Pourquoi? Parce que après Johan, pour que sa part, pour que ce que je lui ai donné, maintenant, parce que lui, l'autre part, il avait déjà été mitzaref, il doit être remitzaref le tout. Donc c'est en 2 temps comme l'autre cas. Et en fait, j'ai l'impression il faut pas qu'il y ait 2 étapes. Non, moi j'ai l'impression plutôt qu'il. J'entends peut-être que c'est ça, Moi j'ai l'impression plutôt que c'est parce que ça change rien. Du coup, le type il acquiert un truc qui n'a pas été érouvé. Ok, il a fait le héros de sa première partie. Oui, alors maintenant il prend un truc et c'est Qui- C'est ça, c'est la même idée. C'est un petit peu ce qu'il veut dire. C'est C'est un ce que petit je peu veux dire, ça. c'est que tu dois donner à tout le monde. C'est qu'après cette partie non érouvée, il faut qu'elle soit aussi. Faut pas qu'il y ait tout le temps. Quel est le tikkun du hérouve, quoi. Qu'elle redevienne un petit peu. Ouais. D'accord. Très bien. Super. Alors Agma te dit que lui, il lui a répondu, donc c'est Abaye qui avait posé la question, et Rabat lui a répondu. C'est vrai que les battle l'école est Alors nous, on avait vu plus haut que c'était le Marloket Tanaïm, un petit peu dans la fin du deuxième Pérec. Le Ratofot, il dit qu'il n'a pas entendu la Braïta. Bon. Ok, en tout cas, c'est vrai que les battle l'école est Alors Etivé lui a posé une question à Abaye, il lui a dit, pourtant il y a une Braïta. Alors voilà, là on va avoir une Braïta qui va avoir plein de cas un petit peu le même genre que la Mishnah, et on va essayer de les analyser un par un. Etivé, voilà, il y a une Braïta. Echad Shelo Irev. Donc voilà, là il faut se concentrer parce qu'il y a plusieurs cas qui s'enchaînent. Echad Shelo Irev. Il y en a un qui n'a pas fait le Hérouv. Noten Reshuto le Echad She Irev. Il peut céder sa part à une personne qui a fait le. Hein? Pas comme ce qu'on vient de dire. Echad Shelo Irev, Noten Reshuto le Echad She Irev. Ils sont 2. Ah, ils sont que 2. Ils sont que 2. Ouais. Non, même s'ils sont 3. Alors même s'ils sont 3, et a priori, ça veut dire que tu as donné seulement à une des 2 personnes. L'agma va analyser ça justement. Et ça va être ça, Tchoufta qui va lui demander à bailler, tu vois. Echad Shelo Irev, Noten Reshuto le Echad She Irev. Maintenant, Shnaim Sheirvu, si jamais il y en a 2 dans le Khatser qui ont fait le Hérouv, Noten Reshutan le Echad Shelo Irev, et qui sont que 3 dans le Khatser, ils peuvent donner leur part à ce 3e qui n'a pas fait le Hérouv. Maintenant, Ushnaim Shelo Irvu, 2 personnes qui n'ont pas fait le Hérouv, ils peuvent donner leur part à une personne qui a fait le Hérouv. Alors voilà, Notnim Reshutan les Shnaim Shirvu. Ils peuvent donner leur reshut à 2 autres qui ont fait le Hérouv. Très bon. 2 peuvent donner à 2 qui ont fait le Hérouv. 2 qui n'ont pas fait le Hérouv, on avait dit que 2 qui ont fait le Hérouv ne peuvent pas donner à 2 qui n'ont pas fait le Hérouv. Mais 2 qui n'ont pas fait le Hérouv peuvent donner à 2 qui ont fait le Hérouv. Ole Echad Shelo Irev. Ou alors ils peuvent céder leur part, s'ils sont 3 à ne pas avoir fait le Hérouv, 2 qui n'ont pas fait le Hérouv peuvent céder leur part au 3e qui n'a pas fait le Hérouv. Aval en Echad Sheirev noten reshuto le Echad Shelo Irev. Par contre, si jamais ils sont que 2, non, ils sont pas que 2, parce qu'ils n'ont pas fait le Hérouv, c'est-à-dire qu'il y avait un Hérouv à faire, mais ils l'ont pas fait. En Echad, ça peut être aussi 2, c'est vrai, mais si jamais ils sont que. En Echad Sheirev. C'est pas possible, sinon il n'y a pas de Hérouv. C'est ça, ils sont 3. En Echad Sheirev, celui qui n'a pas fait le Hérouv, ne peut pas donner sa part à celui qui n'a pas fait le Hérouv, sachant qu'il y a un 3e, lui qui a déjà participé dans le Hérouv. D'accord? Lorsqu'il a été mevatel son reshoot, finalement, à ce moment-là, c'est la même idée qu'on avait eu plus haut, c'est que lorsqu'il a été mevatel son reshoot, à ce moment-là, ça n'a pas encore été matière, puisqu'il y en a un 3e avec lequel il faut régler le problème. Après, on te dit aussi, la Braïta continue en te disant, Ve'en shnaim shirvu, notnim reshutan, les shnaim shelo Hérouv. Ce qu'on avait dit aussi la même chose, c'est que 2 qui n'ont pas fait le Hérouv, 2 qui ont fait le Hérouv, ne peuvent pas céder leur part à 2 qui n'ont pas fait le Hérouv pour la même raison. C'est que finalement, là encore, à ce moment-là où ils vont faire le bitoul, leur bitoul il n'est pas effectif, puisqu'à ce moment-là, le khatia n'est toujours pas autorisé. Très bien. Ve'en shnaim shelo irvu, notnim reshutan, les shnaim shelo irvu. Nekuda. Ça c'est la Braïta. On a vu plusieurs cas dans la Braïta, on a vu 5 ou 6 cas dans la Braïta. L'Agma va les analyser un par un. En tout cas, ce que Abaye va porter comme tchoufta ici, c'est ce qui a marqué directement au début, ce que tu as dit à Cher. Katanemia, qui a marqué en tout cas au début dans la Recha. Echad Shelo Irev, noten Reshutole. Echad Shelo Irev, il peut donner sa part à un d'entre eux. Alors on parle de quoi? Eridame. On parle de quoi? Parce que le truc c'est que il y a marqué les Echad Shelo Irev. S'il a fait le Hérouv, c'est qu'il y a un 3e dans l'histoire. Donc tu vois bien qu'il y en a 3 et que tu me dis qu'il y en a un, celui qui n'a pas fait le Hérouv, il a été mevatel à celui qui a fait un seul. Donc tu vois bien que ça marche de faire le tout dans un seul. Eridame, Idelika Harine Bahade Manirav, avec qui il a fait son Hérouv. Et là, Pshita, Deika Harina Bahade. Il y a un autre. Et quoi? Vekatane, les Echad Sheirev, il y a marqué que tu peux céder qu'à une seule des personnes qui a fait le Hérouv. Donc question sur ce que tu viens de dire à toi Rabat, qu'il faut céder les Kol Echad Ve'echad. Alors qu'est-ce qu'il répond Rabat? Rabat il répond Achabama Eskinan de Haveumit. On parle d'une personne qui avait une personne et qu'au départ il avait fait le Hérouv avec lui et cette 3e personne là elle est morte.
Voilà, dans ce cas-là, on te dit que tu peux céder ta part que à la personne qui est restante. Alors on va voir s'il y a des Yorshim, etc. L'agma va un petit peu analyser après. Alors, l'agma te dit Ideave Umit, si le type il était là et qu'il est mort, alors il y a Sefa, si on parle vraiment d'un cas comme ça, où il y avait 3 personnes, et qu'au départ, il y en a 2 qui ont fait le hérouv entre eux, et le troisième n'a pas fait le hérouv, et qu'on parle de ça, et que tu me dis que, et que il y a le troisième qui est mort, et donc, tu me dis que celui qui n'a pas fait le hérouv a été mévatel à celui qui est restant. Alors regarde la Sefa, si on reprend le même cas, Ima Sefa, il est marqué, Aval en echad shirev, noten rishuto l'echad shelo irev. On te dit que sur ce cas-là, celui qui a fait le hérouv ne peut pas donner son reshut à celui qui n'a pas fait le hérouv. Pourquoi? Si on parle que la personne elle est morte. Donc si elle est morte, il n'en reste que 2, donc il aurait le droit normalement de céder sa part à celui qui n'a pas fait le hérouv. Amaïlo. Et la pshita déité. On parle d'un cas, forcément, on parle d'un cas où le troisième il est encore là. Il est encore présent. Ou mi des déité, richami déité. Vu que dans la Sefa, tu es d'accord avec moi qu'on est forcé de parler d'un cas où le troisième il est encore vivant, parce que si le troisième n'est pas vivant, il n'y a aucune raison de dire qu'on ne peut pas être mévatel à celui qui n'a pas fait le héros. Donc c'est pour ça, forcément, la Réchati elle parle du même cas. Alors, sur ça, il lui dit Rabat, il lui dit pas du tout. Midéria, quel rapport? Enfin, Abaye plutôt. Il lui dit que Midéria, Akedeita, avec Akedeita. Il y avait Abaye qui a posé la question à Rabat. Rabat il a dit qu'il faut être mévatel l'école Echad Vechad. Il a dit qu'il faut être mévatel l'école Echad Vechad. Et sur ça, Abaye lui a posé la question de la Braïta où il est marqué que tu peux mévatel que 1 à 1. Il lui dit qu'on parle d'un cas où il est mort. Abaye a répondu qu'on parle d'un cas où il est mort. Et Abaye lui a dit, mais Abaye lui a dit, voilà, tu vois, Abaye lui a dit. Donc c'est Rabat qui lui a dit non, on parle pas de. Et Rabat lui a dit, force. Exactement. Alors, Midéria, Akedeita, Akedeita. Teda, la preuve en est que ce que je dis c'est vrai, que quoi, que finalement on parle d'un cas dans la Récha où il y en avait un et qui est mort. Ça veut dire que normalement, lorsqu'ils sont vivants, il faut céder à chacun d'entre eux. Donc comme ce qu'il a dit Rabat. Teda, la preuve en est, des Katan et Sefa qui est marqué dans la Sefa des Récha. La Sefa de la Récha, c'est-à-dire que on a vu que là, dans la Braïta, il y avait plein de cas. La Sefa de la Récha, c'est-à-dire que dans la première partie, le dernier cas de la première partie, c'est quoi le dernier cas de la première partie? Teda de Katan et Sefa des Récha, il y a marqué Ushnaim shelo irvu. Notnim reshutam leshnaim she irvu. On a dit là-bas que 2 qui n'ont pas fait le hérouv cèdent leur part à 2 qui ont fait le hérouv. Alors lishnaim in lechadlo. Tu vois bien clairement que là c'est clairement ce cas-là, il va exactement dans le même sens que Rabat, puisque je dis que 2 qui n'ont pas fait le hérouv ont cédé leur part à qui? Pas un des 2, mais aux 2 qui ont fait le hérouv. Donc tu vois bien qu'il faut céder aux 2, à tous les habitants du Khatser, et pas seulement à un des habitants du Khatser. Leshnaim she lo irvu, notnim reshutam leshnaim she irvu. Les Shnaim, in les Khadlo. Alors, Abaye, comment il va se comprendre? En fait, dans cette braïta-là, hein, il y a un petit peu des dioukim dans tous les sens, si tu veux. Il y a la Récha qui peut être un diouk qui va plus dans le sens de Abaye, qui te disait que tu vois bien que tu peux te mévatel qu'un seul. Il y a la Sefa qui parle des cas où il y a 2 personnes. Tu me dis que ces 2 personnes qui n'ont pas fait le roux ont été mévatel à 2 autres personnes. Donc tu vois bien qu'il faut être mévatel à 2 personnes, pas qu'à un seul. Pourquoi là-bas on t'a pris un exemple où c'est 2 personnes qui ont été mévatel à 2 autres? Ils ont qu'à être mévatel qu'à un des 2, pas aux 2 autres. Alors il te dit forcément, tu vois bien qu'il faut être mévatel aux 2. Alors Abaye, comment il va comprendre cette braïta là, cette partie-là de la braïta? Abaye te dit, Abaye Amar, Maï le shtaim le echad mishtaim. En réalité, quand on dit les shtaim, c'est à un des 2, pas les 2, à un des 2. Là, on est en train de dire une chose qu'on a pas vu, excuse-moi, c'est que Abaye, lui il a posé la question à Rabat, c'est-à-dire que lui il pense qu'on peut céder qu'à un seul. Bidjou. Abaye lui quand il vient, c'est pas qu'il pense, c'est qu'en train il est en train de défendre cet avis-là. Il est en train de challenger cet avis-là. Il est en train de challenger Rabat pour savoir comment il arrive à ça. C'est là, donc il dit voilà, moi je représente celui qui est contre toi, et donc je vois bien que la Braïta elle marche bien dans le début, mais dans la Sefa finalement on compte un problème. Et il te dit que d'après ça, effectivement, comment tu vas comprendre la Sefa? Il te dit Echad Mishtaim. C'est pas que c'était Mevatel aux 2. Il y a un petit peu, même quand on avait lu nous la Braïta, on avait un petit peu compris comme ça. Il y en avait 2 qui ont fait le hérouv, mais quand t'as été Mevatel, on t'a pas dit à qui t'as été Mevatel. 2 qui ont été Mevatel à 2, c'est-à-dire qu'il y en avait 2 qui ont fait le hérouv. Il y en a 2 qui ont été Mevatel. À qui ils ont été Mevatel parmi les 2? Echad Mishtaim, Echad Liot. Comme ça, il comprend Abaye. Et Bémet, l'Agma dit pourquoi il y a marqué chez Bitel Ishnaim? Dis-moi clairement, chez Bitel Echad Mishtaim. L'Agma dit Kashia. C'est vrai que ce truc-là, c'est un petit peu dérangeant. Kashia, c'est dans le sens si c'est dérangeant. C'est pas une choufta. Ça remet pas en question complètement. C'est un petit peu dérangeant. On peut faire avec, mais c'est un petit peu dérangeant. Ce que l'Agma dit ici, Abaye Maï le Shtaim, l'Echad Mishtaim, Yachilit ne l'Echad Shirev, ou l'Echad Shelo Irev, Kashia. T'as raison, c'est dérangeant.
La Gemara, elle continue à analyser maintenant. Elle va reprendre tous les cas de cette braïta-là. Elle va les analyser. Finalement, on a répondu à cette braïta-là, ok? On s'est répondu qu'il y en a un d'après Rabat. On parle d'un cas où il y en a un qui est mort. On a répondu d'après les deux. On a répondu après tout le monde à cette braïta-là, il mistaderet. Elle pose aucun problème, ni pour l'un, ni contre l'un, ni contre l'autre. La Gemara te dit Echad shelo irev noten reshuto leechad she irev. Donc on a dit dans la braïta, si jamais il y en a un qui a fait le hirouv, qui donne sa part et qui cède sa part à celui qui n'a pas fait le hirouv, alors dans ce cas-là, ça marche. Ok? Alors là, Abaye, on parle de quoi? Là, Abaye est déité. D'après Abaye, on parle d'un cas où la troisième personne, Echad shelo irev noten reshuto leechad she irev. D'accord? Donc c'est celui qui a fait le hirouv qui donne sa part. Celui qui n'a pas fait le hirouv, Mechila, qui donne sa part à celui qui a fait le hirouv. Donc on parle de quel cas d'après Abaye? Abaye, lui, d'après lui, on peut céder, même si jamais il y a deux personnes, on peut céder qu'à une des deux. Donc pour lui, d'après Abaye, l'Abaye déité. D'accord? D'après Abaye, on parle d'un cas où le type, il est là. Mais Kamashmalan, des en tzarich levatel reshut. Donc le chidouche, den tzarich levatel reshut de kol echad ve'echad. Le chidouche d'après Abaye, là maintenant la Gemara veut prendre chaque cas et essayer de les analyser d'après l'avis d'Abaye, d'après l'avis de Rabat. Donc t'as raison, c'est vrai qu'Abaye, il a vraiment l'air de suivre cet avis, c'est son avis personnel, on dirait. En tout cas, d'après Abaye qui dit que tu peux te mevatel reshoot, l'école pas besoin de mevatel reshoot des koulam, tu peux te mevatel reshoot rakle echad. D'après lui, la première partie de la braïta, c'est qu'on comprend très bien. C'est qu'il a été mevatel qu'à un des habitants du khater, même s'il y en avait plusieurs. DIT, il y en avait plusieurs. Mais il a été mevatel qu'à un d'entre eux, et justement c'est la tridouche. Kamashmalan, des en tzarich levatel reshoot l'école echad ve'echad. Pas besoin de mevatel à chacun d'entre eux. Les rabats, on parle d'un cas ici d'Ave ou Mit. Et c'est quoi le chidouche? Velo gavrinan, et on n'est pas gozer zimnin deité, on n'est pas gozer à cause du cas où le deuxième sera encore vivant. On va autoriser malgré tout, même si à la base ils étaient deux, et qu'il y en a un qui est mort, et ben malgré tout on va autoriser être mevatel après à celui qui est restant. On va pas être rocher chaton, à la base ils étaient deux quand même. On vient mettre gozer de peur qu'il va venir à être mevatel qu'à un lorsqu'ils vont être deux. Ça on n'est pas gozer. En vérité, il a balancé les Mevatel à celui qui avait été grève avec lui. Parce que ça appartient du coup entièrement à celui qui était Mevatel. C'est-à-dire, il y en a un qui a fait le héros au début, il est mort au milieu de Shabbat, ouais. Ok. C'est ça le cas. Il y en a deux qui ont fait le héros entre eux au début, il y en a un qui est mort. Qui est mort au milieu. Ok. Toi aujourd'hui, tu me permets d'être Mevatel à l'un des deux. Okay. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est le mort, vivant, le restant, pas le mort. Oui, évidemment. D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue cette part du mort? Bah, systématiquement, elle se elle est redispatche. Hein. entièrement Ou alors il y a un Yoresh. C'est justement ça. Ça, c'est un Yoresh, il y a un problème. Il y a un problème, on va voir s'il y a un problème. S'il y a un Yoresh, il y a un problème. A priori, quand tu. Bon, enfin, quand alors, Rashi pose la question, Rashi pose la question, et il te dit ici, comment Rashi répond. Rashi pose cette question-là, il te dit que on parle d'une Shayara. De telle sorte, est-ce qu'il lui reste plus rien en fait? C'est qu'ils sont en chemin, ils ont fait un petit voyage, un petit groupe qui ont fait un petit voyage. Il y en a un sur le chemin qui meurt. Donc finalement, c'est pas que le type il a un droit dans le tableau là. Ils sont dans la rue, ils sont dans un champ. Il n'y a pas de Yoresh quoi. Il n'y a pas de. Même s'il y a un Yoresh, il y a Yoresh son appart là-bas, il n'y a pas de Yoresh, sa part qu'il avait dans le truc. En fait, il n'y a pas de Yerusha. Il n'y a rien à Yoresh, comme ça Rachid dit ici. Rachid explique comme ça. Maintenant. S'il y a un Yoresh, tu reviens sur le même problème de départ. Après, on va voir avec moi plus tard, est-ce que le Yoresh il peut être mevatel la part, alors qu'à l'entrée de Shabbat, il n'était pas le propriétaire. Je sais pas, il est pas là. Alors, toi, quand tu n'es pas là, ton là, c'est ce qu'on avait vu que c'était Belodira. C'était Bitoul Belodira. Ce qu'on a vu que c'était. Ce que l'Agma avait appelé, c'était quoi le propriétaire, si c'est un propriétaire avec un locataire, c'est le locataire de faire le truc au propriétaire. Celui qui vit dedans, c'est ça que je veux dire. Je te dis, c'est la même chose. Ce que l'Agma avait appelé, est-ce que Bémet, Béalim, Dira Belo Béalim, c'est ce qu'on appelle Dira Belo Béalim. Dira Belo Béalim, est-ce que c'est Shmé Dira ou pas? On avait vu Afilou Béakoum, l'Agma on a vu dans sa merbette. L'Agma, on va reparler de cette signal là de Dira Belo Béalim ensemble. Très bien. En tout cas, l'Agma elle te dit ici que. Donc voilà, on comprend le chidouche d'après Abaye, on comprend le chidouche d'après Rabat. Et maintenant, Kamash Malan, tac, je reprends. Les Rabat d'Ave Umit, Velo Gavrinan, Zimnim Deite. Maintenant, Ushnaim Shirvu, Notnim Oshutam Lechat Shelo Irev. Lorsqu'il y en a deux qui ont fait le Hirouv, ok, ils peuvent céder leur part au troisième qui n'a pas fait le Hirouv.
Alors dans ce cas-là, on a essayer de comprendre de quoi on parle. Pshita, ce cas-là, il n'est pas shoot, que deux peuvent céder à un qui n'a pas fait le Hérouv. Alors là, tu as peut-être pu croire que Kevan de Loirev Likanse, Kamash Malan. Là, c'est un chidouche que la Braïta vient t'apprendre, c'est qu'on va pas dire que le type déjà il est fautif, il n'a pas fait le Hérouv, en plus on va lui céder tous notre part, et ça va être le seul bénéficiaire de ce terrain-là. Non, toi tu peux croire qu'on fait un knas. Kamash Malan, qu'on fait pas de knas. On fait pas de knas, tu peux, les deux peuvent être mevatel à lui. Non, Shtaim Shelo Irvu, Notnim Reshutam le Shnaim Shirvu. Alors on parle de quel cas? Shnaim Shelo Irvu, qui ont été mevatel à deux qui ont fait le Hérouv. Ça aussi, d'après Rabat, qui dit qu'il faut être mevatel à tout le monde. Donc c'est justement ça, on avait dit de là on apprend qu'on parle d'un cas où les deux ils sont vivants. Shnaim Shelo Irvu, Shenodim Reshutam le Shnaim Shirvu. Les Rabat, Tana Sefa les Gilou, les Recha, qu'on parle qu'ils sont vivants, qu'on parle qu'il y en avait deux. Et qu'effectivement, pour comprendre la Recha, on est obligé de parler d'un cas où il est mort, parce que tu vois bien que dans la Sefa, on a été forcé de parler d'un cas où tu as été mevatel aux deux. Et d'après Abaye, on te dit les Shtaim Shelo Irvu. Le chidouche il est principalement pour Shtaim Shelo Irvu. Alors c'est quoi Shtaim Shelo Irvu? Qu'il y en a deux qui n'ont pas fait le Hérouv. Là on vient t'apprendre un chidouche nosaf, que deux qui n'ont pas fait le Hérouv, qui ont été mevatel à deux qui ont fait le Hérouv. Il y a un chidouche supplémentaire, qui est le chidouche supplémentaire. Talkalateramina l'Ixor Dilma Televitu Lehu. Kamash Malan. Tu vas peut-être pu croire que les Chachamim vont interdire d'être mevatel aux deux qui ont fait le Hérouv, de peur que après peut-être que c'est les deux qui ont fait le Hérouv qui vont être mevatel aux deux qui n'ont pas fait le Hérouv, et ça ne marcherait pas. Parce que deux qui ont fait le Hérouv qui sont mevatel à deux qui n'ont pas fait le Hérouv, ça marche pas. Donc tu vas peut-être pu croire que on va faire une xéra de peur que tu vas venir à autoriser l'inverse. Ça marche maintenant qu'on ne fait pas cette xéra là. Après on a la Braïta, elle a continué, elle avait dit que le Olechat chez Loirev. Donc c'était deux qui n'ont pas fait le Hérouv, ils ont le droit d'être mevatel à deux qui ont fait le Hérouv ou à un qui n'a pas fait le Hérouv. C'est-à-dire que personne n'a fait le Hérouv, ils sont trois. Personne n'a fait le Hérouv, deux qui n'ont pas fait le Hérouv peuvent être mevatel au troisième qui n'a pas fait le Hérouv. Alors ça, l'Agma, elle t'explique, elle te dit la Mali, pourquoi j'ai besoin de ce cas-là. Maoud et Tematot, t'as pu croire quoi? Quand est-ce qu'on autorise le bitoul? Quand il y a une partie qui a fait le Hérouv, une partie qui n'a pas fait le Hérouv. Donc là, on fait le bitoul dans un sens, soit celui qui a fait le Hérouv, soit celui qui n'a pas fait le Hérouv. Dans ce cas-là, on peut jouer avec cette notion de bitoul. Mais dans un cas où personne n'a fait le Hérouv, peut-être que dans ce cas, ça ne marcherait pas le bitoul. Avalecha de Kulan lo Hérouv, likan sinhu, on peut-être qu'on fera un knas. Parce que si jamais je suis fait comme ça, alors peut-être que les shelot tishtakar torat Hérouv, peut-être que les gens ils vont complètement oublier la notion de Hérouv. On dit ça y est, on est mevatel. On est mevatel, personne ne fait de Hérouv dans cette histoire. On est tous mevatel que à un, et puis c'est bon, nickel. Shelot tishtakar torat Hérouv. Toi, tu crois que les Khamim vont être Grodrim, Kamashmael, que non, qu'on tolère ce genre de choses-là, et on va pas faire d'interdiction de peur que la Torah du Hérouv soit oubliée. Aval. On avait dit dans la Braïta, par contre, un qui a fait le Hérouv ne peut pas donner sa part à un qui n'a pas fait le Hérouv. Ça veut dire quoi? Parce qu'à partir du moment où il va donner sa part à un qui n'a pas fait le Hérouv, finalement, t'as pas réglé le problème, puisqu'on parle qu'il y en avait un qui a fait le Hérouv avec un troisième, et le fait de céder sa part à celui qui n'a pas fait le Hérouv, finalement, tu n'as pas encore réglé le problème, puisqu'ils sont encore deux habitants dans ce terrain-là. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Alors, les Abaye, on parle de quoi ici? Tanetsefa les Gilou Yerecha. Finalement, cette Sefa-là, elle a été nécessaire pour qu'on comprenne que dans la Recha, on parle d'un cas où donc finalement, qu'il y en avait deux et que tu as laissé ta part à un qui a l'Echat chez l'Oirev, un qui n'a pas fait le Hérouv. Les Rabbats, Aïdé Tanerecha, parce que les Rabbats, Aïdé Tanerecha, Tanami Sefa. D'après Rabat, il y a un problème. Parce que finalement, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui a été mevatel sa part à celui qui a fait le Hérouv. Non, celui qui a fait le Hérouv et mevatel sa part à celui qui a fait le Hérouv. Ils sont trois. Il y en a un qui a fait le Hérouv. Les deux premiers ont fait le Hérouv. Il y a un troisième qui n'a pas fait le Hérouv. Il y en a un qui n'a pas fait. Il n'y en a qu'un qui n'a pas fait. Maintenant, il y en a parmi les deux qui ont fait le Hérouv, il y en a un qui a fait le Hérouv qui cède sa part à celui qui n'a pas fait le Hérouv. Ça revient comme tout à l'heure. Donc finalement, ils reviennent à être. Il en reste deux, un qui a fait le Hérouv et un qui n'a pas fait le Hérouv. Ouais. On te dit que dans un cas pareil, tu ne peux pas faire une chose pareille. Un qui n'a fait le Hérouv ne peut pas être mevatel sur le shoot à un Echat chez l'Oirev. Donc il s'annule aux deux. Donc finalement, c'est personnel. Donc ça marche, les deux ils s'annulent à un. Exactement, bisous. Donc en tout cas, ce que Abaye va apprendre de là, c'est que de là tu apprends que. Là je retrouve la ligne. Voilà, de là tu apprends après Abaye que c'est les Gilouillés et la Recha. Parce que là, dans ce cas-là, on voit que la seule raison pour laquelle tu ne peux pas
faire ce genre de démarche, même si tu as annulé que à un parmi deux. C'est parce que, finalement, le problème est que tu as annulé à quelqu'un qui n'a pas fait le hérouv et tu vas te retrouver avec deux personnes au final. Mais sinon, tu aurais peut-être pu annuler qu'à un seul, comme ce qu'il pense à Baye. Que tu peux annuler qu'à un seul, t'es pas obligé d'annuler à chacun. D'après Rabat, lui, ce cas-là, Tanerecha, Aïdé de Sefa. Mais en fait, il n'était pas nécessaire. Les Rabat, Aïdé de Tanerecha, Tanami Sefa. Maintenant, le dernier cas. Ve'en shnaim, il me semble que c'est le dernier cas. Ve'en shnaim shirvu, notnim oshutam lishnaim shelo irvu. On a dit que deux qui ont fait le hérouv ne peuvent pas céder leur part à deux qui n'ont pas fait le hérouv. D'accord? Pourquoi? Parce que ce qu'on avait expliqué. Tout la Mali, pourquoi on a besoin de nous répéter ce cas-là alors que justement tu m'avais parlé d'un cas où deux qui ont fait le hérouv et qu'il y en a un qui annule sa part, à l'autre ça marche pas, c'est exactement la même chose a priori. Tout la Mali, pourquoi tu as besoin de nous répéter ce cas-là? Et moi, dit l'autre, il y en a un qui a annulé après à sa part à l'autre. Donc finalement, il y en a un qui, les deux annulent leur part aux deux, et parmi les deux, finalement, il y en a un qui va annuler sa part au quatrième, quoi. Alors, Maoud et Tema, l'ishtarale, kamash malan, que à partir de ce qu'on a exactement ce qu'on avait dit plus haut, que Kevan de Beina débat-il, puisqu'au moment où il a annulé, lo have les chariutas, si c'était pas moutar be'achatzer dans ce khatzer là, lo, donc c'est pour ça que ce n'est pas autorisé. Mais il a donc là maintenant il y a encore un autre cas, ve'en shnaim shelo irvu, notnim oshtam shnaim shelo irvu. Pareil aussi, deux, si jamais personne n'a fait le hérouv, ils sont quatre. Deux qui n'ont pas fait le hérouv ne peuvent pas donner leur part à deux qui n'ont pas fait le hérouv. Alors, à tout la maille, pourquoi devons-nous répéter ce cas-là? L'autre de amrele kne almenat liknot. Même s'ils disent kne almenat laknot, quand on a dit plus haut, donc pour l'explication de la Mishnah, pareil, la même chose, on vient d'apprendre ici que malgré tout ça ne marche pas. Très bien. Maintenant, la Gemara va s'attarder sur le cas du Yoresh. Le cas du Yoresh. Baemine, nouvelle baya maintenant. Nouvelle problématique. Baemine Rava mi Rav Nachman. Rava a demandé à Rav Nachman. Yoresh maou sheyivatel reshut. Un Yoresh, est-ce qu'il peut être mevatel reshut? Ça veut dire quoi un Yoresh? À l'entrée de Shabbat, c'était son père qui avait le terrain. Ou celui qui l'a fait hériter. D'accord, qui avait ce terrain-là, et donc il a fait le hérouf. Il meurt. Hérouf annulé. Mais il y a un propriétaire. Il reste un propriétaire, le propriétaire c'est le nouveau Yoresh. Le Yoresh, il est, dès que le père, enfin celui qui est mais Yereshoto, il meurt, il les connaît automatiquement. Alors Michila, oui, le Yoresh il les connaît automatiquement. Maintenant la baya elle est dans le cas où le père a oublié de faire le hérouf. Dans le cas où le père avait oublié de faire le hérouf. Si le père avait fait le hérouf, alors l'entrée de Shabbat elle est réglée comme on va le dire dans la suite de la Gemara. On va voir, c'est la suite de la Gemara. C'est pas comme c'est l'entrée de Shabbat a déjà fixé le truc. On va voir. Alors le Yoresh que son père a oublié de faire le hérouv et que son père il meurt pendant Shabbat et ils n'ont tout et son père n'a pas fait de bitul. Donc le père n'a pas fait non plus de bitul reshoot. Alors donc c'est-à-dire qu'à l'entrée de Shabbat ce truc là il était interdit. Est-ce que maintenant le Yoresh peut venir et faire le bitul reshoot? Alors nous dit Agma Echa de ibaele harouv metmol matzeme arev bitul enami matzeme batel. Aval hay kevan de ibaele harouv metmol lo matzeme arev lo matzeme batel. Est-ce qu'on va dire que quand est-ce que tu peux faire le bitul? Quand tu pouvais faire tu avais la solution de base qui était de faire le hérouv. À l'entrée de Shabbat tu pouvais faire le hérouv, tu as oublié de faire le hérouv, tu fais le bitul. Mais ce Yoresh là, qui à l'entrée de Shabbat ne pouvait pas faire le hérouv, puisqu'il était extérieur complètement à ce terrain, à l'entrée de Shabbat il n'était pas encore le Yoresh. Donc lui ne pourra pas faire le bitul, puisqu'il n'avait pas de... Hein? Comme on dirait Mouxé, le mec qui parle de Mouxé, ou Benesh Machot, ça peut pas être... Faut que tu aies la possibilité, en fait le bitul, c'est quand tu n'as pas utilisé ta première solution. Tu n'as pas utilisé ta première solution de hérouv. Il y a ma possibilité de faire du hérouv. Exactement. Maintenant... Moi je ne comprends pas très bien. S'il y a pas... Pourquoi mettre le Yoresh dans le truc? Si t'as il dit pas dedans quoi. C'est comme un propriétaire et un locataire. Il est au cerf quand même, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on avait dit d'Irabelo Be'alim, elle est au cerf. Elle est au cerf quand c'est un Israël. Il n'est pas là, même il est pas là, t'as raison. Le Yoresh il est pas là. C'est ça le c'est que le Yoresh il est pas là. Le Yoresh il n'habite pas ici. Et bon, malgré tout, il est au cerf. D'Irabelo Be'alim, c'est au cerf quand c'est Israël. Mais ça change parce que fais où avec qui? Avec le vent, t'as personne finalement. Mais le type, maison de campagne, tu peux pas faire le hérouv dedans. Le type il a sa maison à Deauville. Il a son petit pavillon dans la résidence Sévigné là-bas. Ouais. Et il a pas fait son, il est à Paris Shabbat. Il est pas à Deauville. Et ben il doit participer pour qu'il dans la résidence. Je veux voir. Toi t'as raison quand il y a quelqu'un qui habite dedans. Dans ce cas-là le propriétaire il est exclu. Après il y a bitul reshoot. Tu peux faire bitul reshoot, ok c'est. Mais très bien. Maintenant la Gemara te dit ici. Odilma, Yoresh kar'e de avuahu. Ou alors peut-être que non, on va dire que le Yoresh, c'est vrai que lui, techniquement, lui-même, il ne pouvait pas, mais son père il pouvait. Et lui, c'est le prolongement de son père. Donc ça s'appelle que Kaviachol,
lui et son père, donc c'est-à-dire que la famille, elle avait une possibilité de faire le héros avant. Mais ça reste quand même que... Carré, c'est le pied, c'est les pieds de son père. Carré d'avoie, c'est les pieds de son père, c'est-à-dire c'est la continuation de son père. Amarle, il lui a dit, Ani Omer me va-t-elle? Moi je pense qu'il peut faire le bitul ici. Il lui a répondu, donc c'est Rava qui a demandé à Rav Nachman, donc Rav Nachman lui a répondu ça. Amarle, Ani Omer me va-t-elle? Vehane de Beshmuel, et ceux de Beshmuel, eux ils pensent... eux ils enseignent que elle me va-t-elle. Eux ils pensent que non, il ne peut pas être me va-t-elle. Marlocal entre Rav Nachman et de Beshmuel. On leur a posé la question. On leur a posé la question. Au Tanou, ils ont enseigné dans une braïta. Eux, ils ont enseigné dans une braïta comme ça. Beshmuel, c'est quoi? C'est les enfants de Shmuel? Des Beshmuel, c'est la yeshiva de Shmuel apparemment. La yeshiva de Shmuel. Eux, ils avaient une braïta dans laquelle ils avaient un enseignement qui avait marqué En Mevatel. Que je peux pas être Mevatel sur Yoreshta. Alors là, moi, je vais poser une tchoufta par rapport à ça. Il y a une braïta. Regardez ce qu'elle dit la braïta, et Tivé. Donc la braïta est très simple. La braïta, elle te dit comme ça. Elle te donne des klalim. Zéaklal. Elle te donne deux klalim. Premier klal numéro 1, Kol chez Moutar les Miktsat Shabbat, Outar les Kol Shabbat. C'est Moutar une partie du Shabbat, c'est Moutar complètement Kol Shabbat. Vechol chez Neesar les Miktsat Shabbat, Neesar les Kol Shabbat. La même chose. Ce qui est interdit au début du Shabbat, ça s'interdit tout le Shabbat. À part, Routs, Mimevatel, Rechou. Les deux klalim, ils se contredisent l'un l'autre. Ah non. Ils n'ont pas parlé du début de Shabbat. On te dit ce qui est Moutar. Une partie de Shabbat, on t'a pas dit au début ou à la fin. C'est, comment ça s'appelle? C'est Moutar tout le temps. Et ce qui est interdit de partie de Shabbat, c'est interdit tout le temps. Si tu mets l'un en face de l'autre, un contredit l'autre. À part si tu dis que c'est le début du Shabbat. À part si tu dis que c'est. On parle du début du Shabbat, on parle du début du Shabbat là. Maintenant on va voir que ça vient inclure un autre cas en fait, tu vois. La Gemara te dit, c'est quoi le cas? D'accord. Alors la Gemara va essayer d'analyser chaque cas à quoi ça correspond exactement. Kol shiutar le miktsat Shabbat, mutar le kol Shabbat. C'est quoi ce cas-là? Kegon, irev derech hapetar venistam hapetar, irev derech halon venistam halon. C'est quoi le cas qu'on veut inclure ici? C'est qu'au départ, on avait deux chaserot l'un à côté de l'autre. On pouvait faire le hérouv l'un ensemble, puisqu'on avait une porte qui nous communiquait, ou une fenêtre qui nous permettait de communiquer l'un à l'autre. Donc, et pendant Shabbat, il y a eu un éboulement, boum, cette porte-là, elle s'est bouchée. Alors là, on te dit que à partir de là, vu que l'entrée de Shabbat c'était autorisé, grâce au hérouv qu'on avait fait entre nous deux, ça reste autorisé même par la suite, même si jamais la porte elle se bloque, et on pourra se jeter d'un khatser à l'autre sans aucun problème. Après la Gemara continue, elle te dit que ça c'est le premier cas, le kol shiutar le miktsat Shabbat, mutar le kol Shabbat. Après le deuxième cas, le zéaklal, c'est quoi ce zéaklal? Si tu me dis zéaklal, c'est que tu veux m'inclure un autre cas. C'est le cas où tu avais mis le lechiv kora et le lechiv kora est tombé pendant Shabbat. Zéaklal la tuyemai, mavoy shenitlo korota volé chayav. C'est pour te dire qu'un cas de mavoy qui avait été mechitzot, donc cette fois-ci c'est pas seulement le hérouv le pain, mais c'est même carrément les mechitzot, que tu avais les mechitzot comme il fallait en bonne et due forme à l'entrée de Shabbat, mais le lechiv kora qui ont été enlevés à l'entrée de Shabbat. Les kora c'est la petite poutre que tu mets à l'entrée du mavoy en horizontal ou en vertical. Donc là, on te dit que à partir du moment où à l'entrée de Shabbat c'était bon, tu pouvais porter, tu peux continuer à porter pendant tout le Shabbat. Alors, après le deuxième cas, c'est quoi? Kol shinesar le miktsat Shabbat, nesar les kol Shabbat, kula. C'est quoi ce cas-là qui est devenu interdit pendant tout le Shabbat à cause du fait que l'entrée de Shabbat c'était interdit? Kegon shne batim beshne tzidei reshut harabim, deux maisons qui étaient d'une part et de l'autre du reshut harabim, qui finalement tu pouvais pas porter entre les deux Shabbat, parce qu'il y avait un reshut harabim, et sont arrivés des goïms et ils ont fait une mechitza autour de ce reshut harabim, quelque chose parce que maintenant c'est comme ouais, exactement, on l'avait déjà vu, c'est comme un cas de khatser qui est entre les deux cas. Dans ce cas-là, hein, on te dit que vu que c'était interdit à l'entrée de Shabbat, tu peux pas faire de bitoul après pendant Shabbat. Alors donc, et maintenant le zéaklal sur ça, qu'est-ce qui vient t'inclure? La tuyemai, la tuyemet nochri be Shabbat. Le cas qu'on avait déjà vu plus haut, on avait vu ça dans la Samerzaïn. Le cas où le goy est mort pendant Shabbat. On te dit que dans un cas où le goy il meurt pendant Shabbat, il y avait un goy qui était là qui posait un problème dans l'histoire. À l'entrée de Shabbat, tu avais un problème parce qu'il y avait un goy et tu n'avais pas fait ce rivout du goy. S'il meurt pendant Shabbat, et ben hein, vu que c'était interdit à l'entrée de Shabbat, et ben ça sera interdit. Après on te dit sur ça, Chuzim Mevatel Reshut, Iyuhin Yoreshlo. On t'a dit qu'à part le Mevatel Reshut, c'est seulement le cas du Mevatel Reshut qui pourra autoriser quelque chose qui était interdit à l'entrée de Shabbat. Mais par contre un Yoresh, on ne t'a pas dit Chuzim Mevatel Reshut vers Yoresh. On t'a dit Chuzim Mevatel Reshut, on t'a pas dit Yoresh. Donc un Yoresh, c'est-à-dire que si jamais il y a un des deux habitants du Khatser qui meurt, et le Yoresh, lui maintenant, il se retrouve avec ce truc-là, ça marcherait pas de faire le bitul. Donc comment tu t'arranges Torah Nachman? On lui a dit Ema Chutz Mitorat Bitul Reshut. À part le djinn de Bitul Reshut. Donc effectivement, le Yoresh, s'il fait Bitul Reshut, ça marche aussi. Khadakouba, on s'arrête là, on reprend bien l'air. Rat Hashem, Matzei Shabbat.